vous avez rejoint la vaste campagne de prière intitulée « La France prie ». Vous êtes convaincu que les maux de notre temps trouveront leur remède avant tout, d'abord, dans la prière. Et c'est très bien. Mais précisons, la prière que le mouvement « La France prie » a choisi est le chapelet. Vous ferez peut-être l'objection suivante. Le chapelet, le rosaire, excusez-moi, mais cela fait un peu ringard. C'était peut-être bon jadis pour nos grands-parents, mais aujourd'hui, pensez donc, c'est démodé. Tiens donc, ce n'est plus à la mode, dites-vous. Peut-être que cela n'est plus à la mode des hommes, mais c'est à la mode de Dieu. C'est à la mode de la Sainte Vierge Marie. Voyez, partout où elle apparaît, Notre-Dame recommande le chapelet, à Lourdes, à Fatima, à l'île Bouchard. Or, vous le savez bien, les enfants ne se posent pas 36 questions quand il s'agit de se nourrir. Ils ne font pas des analyses scientifiques pour savoir si la nourriture est vraiment bonne pour eux, si elle contient tous les lipides, les glucides, tous les éléments qu'il leur faut. Les enfants mangent ce que leur maman leur donne, point. Car elle s'y connaît, ma maman, pense l'enfant. Elle sait adapter la nourriture à l'âge, aux besoins, à la santé de ses enfants. Tout simplement, elle a un cœur pour cela. Que dire alors quand la mère en question est la Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame, douée d'une tendresse, d'une psychologie, d'une connaissance de Dieu et des hommes au-dessus de tous. C'est l'argument le plus fort pour réciter le chapelet. Bien sûr, dans nos rencontres, nous allons essayer de comprendre un peu l'admirable pédagogie de Marie lorsqu'elle nous présente le chapelet. Nous nous interrogerons, pourquoi donc l'évocation des mystères de l'Évangile? Pourquoi la répétition des « Je vous salue Marie » ? Mais avant de réfléchir sur la nature du rosaire, nous voulons poser cet acte de confiance filiale. Le chapelet est l'invention du cœur d'une mère, de notre mère, et nous le recevons comme tel. Nous nous y prêtons en toute confiance. En résumé, d'un côté, il y a la mode du monde, qui est convoitise de la richesse, sensualité, méchanceté, mensonge, dureté, que sais-je. D'un autre côté, il y a la mode de Marie, les manières de Marie, sa bonté, sa pureté, sa douceur, sa force, sa délicatesse, sa prière. Le cœur de Marie, tout simplement. Nous avons choisi d'être à la mode de Marie, à la mode de notre mère, à la mode de Nazareth.